Paris-Bas. Bien. Le Togo, notre premier sujet, nous allons parler donc de la téléphonie mobile au service de la transparence du scrutin. C'est une question, en tout cas au niveau de la Commission électorale nationale indépendante pour cette élection. S'il est désormais possible pour les électeurs de consulter leur bureau de vote à partir de leur téléphone, c'est un système qui s'appelle consultation individualisée de la liste électorale par SMS, en abrégé SILS. Il suffit donc simplement d'envoyer les 19 chiffres de la carte d'électeur au numéro court, que ce soit sur le réseau Togocel ou Move. Togocel a 5 numéros courts pour les 5 régions, Move en a un seul pour tout le Togo. Et donc, on peut connaître son bureau de vote. Et là où c'est assez intéressant, Dominique, c'est que beaucoup de personnes se plaignent que le jour du vote, il y a de nouveaux bureaux de vote qui sont créés, alors qu'ils avaient l'habitude de voter quelque part. Ils y vont, on leur dit leur bureau a été déplacé vers un autre endroit. Ils se cherchent toute la journée, ne se retrouvent pas. Et là, c'est plus facile maintenant. Non, c'est clair, c'est une innovation qu'il faut saluer. Et je crois que la CENI a mis en contribution la technologie pour améliorer la qualité de sa prestation. Parce qu'aujourd'hui, ça évite des malentendus, des recherches infructueuses où un votant, il va dans tel bureau de vote, il cherche, il ne trouve pas son nom, il va dans l'autre. Et un jour, après, on lui dit qu'il fallait te rendre dans tel centre de vote pour retrouver son nom. Finalement. Aujourd'hui, fini tout ça là. Et ça contribue à la transparence, à la clarté de ce scrutin dont certains ne voient pas vraiment le travail de fond que la CENI est en train de faire pour améliorer la qualité de ce scrutin, la transparence, l'équité. Et je crois que mon ami Edo ne va pas non plus me le démentir, parce que je crois que le Togo avance, le Togo évolue, et ça, tous les candidats sont unanimes à reconnaître que c'est une avancée vraiment majeure dans le processus électoral, et que je crois que la CENI a vraiment été très inspiré par cette innovation qui facilite vraiment les choses à tous les niveaux, à tous les votants. Bon, moi, je n'ai pas encore essayé, mais je le ferai sûrement incessamment pour être sûr de l'efficacité. Maintenant, c'est ça, en fait. C'est l'efficacité de la en tout cas, moi, j'ai beaucoup qui l'ont essayé, qui disent que ça marche. Que ça marche. Déjà, si c'est ainsi, il faut déjà apprécier et que c'est déjà vraiment très intéressant. Il faut vraiment saluer cette prouesse de la CENI. C'est pour être complet sur le sujet que le SMS, c'est à 0 francs, parce que c'est ça qui préoccupe beaucoup de personnes. Ibrahim Atia, vous parlerez d'innovation? Oui, bon, une innovation, oui, parce que le monde évolue au rythme de la technologie et donc il serait vraiment aberrant que la CENI ne s'y adapte pas. Donc aujourd'hui, nous avons cette possibilité de vérifier notre bureau de vote et la localisation de ces bureaux de vote surtout. Et donc je pense que c'est une très bonne chose. Et ce qui est intéressant là-dedans, Dominique le disait tantôt, il arrive que vous arrivez dans votre centre de vote et vous vous perdez. Parce qu'entre-temps, il y a eu des bureaux de vote... Des bureaux de vote, oui, bien évidemment, qui se sont déplacés. Et là, vous êtes perdu, vous cherchez, c'est de bouche à oreille que vous vous retrouvez. Mais maintenant... Et finalement, les gens ne votent même pas le plus. Vous êtes découragé, vous rentrez. Les gens ça aussi, ça amenait des gens à avoir des suspicions. Oui, comme c'était fait sciemment. En matière de transparence de ces élections. C'est comme si c'était fait sciemment. Et ça jouait aussi sur le taux de participation, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, je pense qu'avec ce système-là, les choses vont s'améliorer. Je me rappelle même qu'en 2015, il y avait eu un début d'amélioration de la localisation des bureaux de vote. Il y avait un numéro SMS court aussi, où il fallait envoyer son nom et prénom et on vous localisait en même temps le bureau de vote. Cette fois-ci, je pense que c'est encore plus amélioré. On ne fera que encourager la CENI qui, au jour le jour, met les petits plats dans les grands pour que ce scrutin qu'il organise soit des plus irréprochables et qu'on puisse aussi, que cette CENI puisse relever en tout cas le pari de la transparence, de la crédibilité et surtout d'une élection irréprochable. Nous avons aussi vu
la rencontre hier avec le groupe des CENI. Oui, on va revenir sur cet aspect, Pasteur Edo. Nous allons toujours dans le sens de la transparence. Donc la CENI continue toujours de faire un travail assez irréprochable, un travail qui inspire confiance et qui nous amène à dire que ce scrutin sera organisé dans les normes et selon les règles du RAR et nous permettre de ne pas penser à quoi que ce soit. Je veux parler des fraudes. Voilà. Pasteur Edo, si on doit l'appeler innovation, donc c'est quand même au service de la transparence du scrutin. Oui, bon, oui, on pourra dire oui. C'est oui. Hein. On pourra dire. Qu'est-ce qui te fait hésiter? On pourra dire oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais ça règle quand même, ça règle en partie un problème. Et ça donne une solution parce que mes prédécesseurs, mes co-débatteurs l'ont déjà dit. Parce que vous arrivez, on vous dit, vous cherchez votre bureau de vote en vain et vous ne vous retrouvez plus. Et finalement, vous dites, il faut aller de ce côté. Mais si en amont, on le fait et qu'on sait là où on va aller voter, mais d'abord, ça augmente, ça permet au taux de participation d'augmenter, c'est tout à fait normal. Ça permet aussi aux Togolais de se sentir concernés par la chose et pour qu'on puisse éviter de parler, parce que quand c'est fait comme ça, on dit voilà, on sait que ceux qui vont voter, ce domaine-là, cette localité, c'est pour l'opposition, c'est pour l'opposition, donc on a fait sciemment de c'est votre chanson, non? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ou carrément, ceux qui ne sont pas habitués, on ne parlera plus de bureau de vote fictif. Oui, mais ça aussi, il y a aussi le problème aussi de vote, de bureau de vote fictif. Je crois quand même que ça va régler, comme je le disais tantôt, ça va régler une partie de problèmes et ça donne une solution. Maintenant, tout ce qu'on pourra demander à la CENI, c'est une innovation, mais on aurait aimé quand même que, c'est vrai quand même que le code ou bien la Constitution permet quand même que les élections dans 72 heures puissent avoir quand même les résultats provisoires. Je crois, 72 heures. C'est 6 jours pour avoir les résultats provisoires. Mais on aurait aimé quand même que dans cette innovation, on puisse avoir les résultats. Le même jour, je pense que ce n'est peut-être pas impossible. Maintenant, c'est après, vous avez vu 2015, il y avait un système, c'est les candidats qui ont dit non, qu'ils veulent la tradition. C'était aussi ça, parce que on ne maîtrisait pas le système. Qu'est-ce que ça allait donner? Donc il fallait quand même se méfier. Mais si c'est dit en amont, avec tous les candidats sont mis d'accord que c'est comme ça cela va se faire, je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est pas la suite que les choses ont été initiées de la sorte. Donc c'est dire quand même que il y a plusieurs choses encore qu'on attend de la CENI. On attend de la CENI, c'est parce que le jour du scrutin, à tous les niveaux, que les bureaux tout soit déployé au même niveau, que les bureaux de vote s'ouvrent à la même heure et que les gens ne disent pas nous on n'a pas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc il faut corriger ces choses-là afin d'éviter. Oui, non, c'est pourquoi je dis qu'il faut que la CENI prenne ces mesures-là pour que tous les bureaux de vote s'ouvrent à la même heure et qu'il n'y a pas eu de soupçon de fraude. On doit amener le matériel. Et entre-temps, si cette moto en allant, il y a eu crevaison. S'il y a retrait, on va accuser la CENI. Non, ça n'a pas eu raison. Non, la CENI ne doit pas prendre une moto qui va faire crevaison. Non, j'ai dit, il y a des... Attends, c'est un engin. Ton véhicule a souvent des crevaisons. Pourquoi pas une moto? C'est un engin, moi j'ai dit. Tout ça, là, il faut qu'à la veille, tout soit au point. Localité. Chez moi, à Badou, par exemple, à Tomébé. Oui. Quand on te parle il y a des pluies sur la route. Totolito, par exemple. Même le vélo ne va même pas, c'est à pied. Totolito? Oui. À Pédina, c'est à pied. Et que les gens doivent transporter les choses pour aller.
Et souvent pas. C'est vrai qu'il y a des réalités à l'intérieur. Les gens qui sont souvent dans la capitale ne vivent pas. Non, quand même. C'est pourquoi. Si c'est 3 jours avant, il faut que le matériel. Il y a quand même des matériels très sensibles. Oui, qui doivent aller le même jour. C'est pourquoi tout récemment, lorsque la CENI a procédé au déploiement du matériel non sensible, on s'est dit qu'au moins ça règle en amont en partie un problème en matière d'ouverture des bureaux de vote. Et je me dis que le matériel sensible aussi va suivre, puisque c'était dit que le matériel sensible va suivre. Donc si on le faisait et qu'au niveau des CELI, ils arrivaient à avoir à disposition le matériel électoral à temps, je me dis qu'on pouvait déployer tout ce matériel-là. Et le jour du scrutin, vous allez voir que les agents des bureaux de vote... Samuel, il y a un aspect. Moi, il y a un aspect très important pour disculper la CENI de toute idée de toute suspicion. Le fichier électoral, par exemple, doit être mis à la disposition de tous les candidats. Mais c'est affiché. Non, c'est affiché. Mais je crois que le fichier en soi, de manière effective, doit être mis à la disposition. Et si ce candidat se mettait à triander, à traficoter ce fichier? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qui sera dans les bureaux de vote. Non, bien sûr, non. Comme ça a été fait en 2015, il y avait Alberto Olivio qui avait réclamé ça, mais il avait eu copie de ce fichier électoral. Donc je me dis que je pense qu'il y a une procédure quand il réclame. Voilà, quand il réclame, on leur fera la copie. Mais ça, c'est comme si jusque-là, c'est comme s'il y a un tabou sur ça. Non, il n'y a aucun tabou. Le fichier, c'est accessible. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on affiche. On affiche ça. Dans les bureaux de vote, qui permettent à tous les électeurs d'aller s'assurer qu'ils sont dans l'esprit, comme la CENI veut aller dans la transparence, et c'est ce que nous tous nous souhaitons, il faut que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. C'est pas dit dans le code. Dans le code. Non, on ne va pas violer le code. Soit vous voulez qu'on viole le code électoral. Ce n'est pas dit aussi dans le code électoral que nous puissions avoir cette technologie. Non, ça c'est juste pour qu'on connaisse le bureau de vote. Oui, mais c'est bon. Ça n'intervient pas dans l'organisation. Cette inquiétude ne mérite même pas d'être exposée, parce que tous les résultats sont affichés dans les bureaux de vote. Après, parce que justement, c'est pourquoi on demande à militant ont aussi copie. Quand Ibrahim évoquait le sujet de la rencontre avec le groupe des 5 hier, à la sortie, je pense que nous avons tous écouté Damien Maman, qui est le coordonnateur du système des Nations, qui disait la CENI les a informés que les résultats sont affichés devant les bureaux de vote. Parfois même, ça reste sur le tableau plusieurs jours après le scrutin. Où est le diable qu'on va chercher dans les détails? Non, ce n'est pas fait de... Les candidats sont là-bas, le dépouillement est public, ils ont fini, ils ont copie des résultats. Non, mais vous savez pourquoi? Pourquoi quand on demande la proclamation des résultats bureau de vote, c'est que... Vous savez que ça va mettre peut-être 10 jours pour finir de proclamer les 9000 et quelques bureaux de vote? Il n'y a pas de problème. Ah bon? Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il disait tantôt, c'est que... pourquoi on peut proclamer les résultats en 2 jours? C'est que les bureaux... Non, oui, c'est vrai qu'il y a les CELI. Mais c'est que on a l'impression des fois qu'il y a des bureaux de vote fictifs. Alors quand on proclame, c'est sûr. Quand on proclame le bureau de vote, on suit. Parce que là, on va suivre le bureau de vote. Est-ce qu'il est arrivé un seul jour, une seule fois, que l'opposition puisse citer un bureau de vote fictif dans un coin? Jamais. Quand leur demande, ils disent non, mais ils ont appris qu'il y a des bureaux de vote fictifs. Mais ils sont où ces bureaux de vote fictifs? Donc je crois qu'il faut arrêter de chercher les testicules d'un ange. Il faut être pragmatique. Il faut aller à l'essentiel. Le travail est fait. Vous avez les PV. On ne demande pas le sexe des anges. C'est pas ce que nous demandons. Vous avez... Ce n'est pas le sexe des anges que nous demandons. Moi, je parle de testicules. Je ne parle pas de sexe, je parle de testicules. On n'a pas demandé... Il y a les PV disponibles, signés par les représentants des différents partis politiques. Mais ça fait déjà froid. Ça fait froid. Alors, vous voulez quoi? Donc, moi, je crois qu'il faut arrêter de créer des situations inutiles. J'ai l'impression que parfois, la fraude de certains candidats et de l'opposition, pas de l'opposition. Et quand l'opposition, quand ça ne va pas, il faut appel à la fraude. Pour dire qu'à la fraude, tu étais là aussi. Tu étais candidat. Il était où? Il était candidat aussi. Je crois que, en tout cas, il vient à chaque élection. À chaque élection. Oui, mais puisque... Et quand on demande les preuves, puisque c'est pas les fautes de démontrer qu'on gagne. faute en question. Pas les fautes qu'on gagne. Je dis,
C'est pas les fautes qu'on gagne. La preuve, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, si vous permettez, c'est qu'en 2010, M. Agboume avait proclamé Jean-Pierre Fabre comme étant le gagnant de ces élections. Il avait dit que c'est lui qui a gagné. Oui. Mais lorsqu'il y a eu des problèmes au César, que ils ont voulu traficoter des PV à l'époque, n'a pas pu avoir les PV pour pouvoir il voulait traficoter. Non, il voulait pas traficoter. Il voulait compiler. Il voulait compiler les vrais PV. Pardon, Ibrahim a pris la parole. L'UFC a eu des problèmes pour pouvoir rassembler les PV et pour pouvoir les exhiber comme éléments de preuve. Bon. Après le problème du César, mais Agboume qui a proclamé les résultats était incapable aussi de fournir les preuves à l'ANC, à l'UFC à l'époque. En principe, quand il a eu comment l'appelle-t-on là, le résultat. Puisqu'il était candidat. Et il a eu non, tu n'as pas dit qu'il a eu un score voisin de 0. Il avait eu 0,9%. Oui, à l'époque c'était ça. Mais lorsqu'on il va l'avoir maintenant plus 50%. Lorsque il va quitter de 0,9% pour 50%. À l'époque avait des difficultés. Et les locales, il avait eu combien de gens? Laisse quand même l'UFC avait des difficultés pour prouver que effectivement c'était le candidat Jean-Pierre Fabre qui avait gagné. Agboume, par solidarité, étant aussi de l'opposition, pouvait remettre les éléments d'appréciation puisqu'il aussi il est pour pouvoir les exhiber. Il ne l'a pas fait. Vous comprenez? Il ne l'avait pas fait. Il a été incapable plutôt. Maintenant, en 2015, ça voudrait les dire quoi? circonstances. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire les circonstances dans lesquelles les choses sont passées en 2010, nous tous nous connaissons les circonstances. Généralement, certains candidats sont de mauvais perdants. C'est tout. En 2015, par exemple. Partons la pause. Ok, je vais revenir à la pause. J'aurai au moins une minute pour terminer.